C'est un plaisir de vous voir. Comment ça va? Baruch Hashem. Donc, Bezrat Hashem, Shavua Tov, Boker Tov à tous. Alors, Bezrat Hashem, c'est Tadishmaya. On va essayer de reprendre des notions, Bezrat Hashem, aujourd'hui, qu'on a vu hier, qu'on a eu la chance de voir hier, pour ceux qui étaient là à Tetvav, dans le shiur que j'ai donné à Tetvav. Des notions qui sont fondamentales dans la Avodat Hashem, Bezrat Hashem, qu'on ait la chance de pouvoir les approfondir comme on les a approfondis hier. Baruch Hashem, c'était un très beau shiur avec beaucoup de monde, c'était très agréable, Baruch Hashem. Alors, donc on va essayer d'aborder ce principe-là. Vous savez que la paracha qui était dit hier, la paracha Vaïtrana, est une paracha centrale dans la Torah. Elle est plein d'enseignements. On reprend les 10 commandements dedans, puisque Devarim c'est la reprise de toute la Torah. Moshe vient à quelques jours de quitter ce monde, rappeler des éléments importants au peuple d'Israël. Et donc fondamentalement, il y a beaucoup d'éléments extrêmement importants dans la paracha. Un des éléments qu'on a rappelé hier, c'est évidemment le schéma Israël, le verset du schéma Israël qui est abordé. Encore une fois, je vais te demander un sidour, s'il te plaît. Le schéma Israël, qui est abordé dans la paracha. Et fondamentalement, ce schéma Israël là, il est entouré de brachot, comme vous savez, et dans la paracha de la semaine, donc dans Vaïtranan, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qu'on remarque et que Chazal ne manque pas de remarquer, de mettre en exergue. Et cette chose-là, elle est extrêmement importante à comprendre. C'est la chose suivante. C'est écrit dans la Torah, Baruch Hashem, que Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol moedecha. Tout le monde connaît ce verset-là. C'est le verset qui suit donc le schéma Israël et qui demande à chacun d'entre nous, à chaque juif, d'aimer son Dieu, d'aimer Dieu. Donc, Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, bechol levavecha, de tous tes cœurs. Là-bas, dans la Gemara, Chazal explique c'est quoi les cœurs. On sait qu'on a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara dans notre cœur, le côté gauche et le côté droit, qui nous conseillent chacun des côtés du cœur. Et donc, avec ton Yetzer Tov et avec ton Yetzer Hara, nous dit Chazal. Quelque chose de très connu. Ufrol nafshecha, avec ton âme, toute ton âme, et avec Ufrol meodecha, et avec tous tes moyens. Et donc, quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez impressionnant, c'est que Chazal nous donne la mitzvah, c'est une mitzvah minatora, d'aimer Hachem. On nous demande, et on nous oblige presque, puisque c'est une loi, presque, c'est considéré comme une mitzvah, c'est donc un commandement, on a un commandement d'aimer Hachem. Vous me direz, on a aussi commandement d'aimer l'autre. Oui. Donc on a dans la Torah aussi, c'est écrit, d'aimer son prochain comme soi-même, n'est-ce pas? Donc, on voit que souvent dans la Torah, on remarque que les Chazal se permettent de nous donner des commandements qui concernent nos sentiments. Ce qui a l'air, a priori, assez difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que comment est-ce que les sages, comment la Torah, c'est pas les sages, c'est la Torah, nous oblige, entre guillemets, à aimer. Comment on peut obliger un sentiment d'amour? Et ça, c'est une question que les sages nous posent. Et évidemment, il y a plusieurs réponses qu'on peut y trouver. Mais on va essayer d'en aborder quelques-unes pour comprendre comment est-ce qu'on peut inciter un sentiment d'amour. Donc ça veut dire que c'est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un sentiment d'amour vis-à-vis de Dieu, mais même vis-à-vis de l'autre, puisque les deux versets sont dans la Torah. Et donc on remarque quoi? Que Béhémet, c'est quelque chose que on est en droit de demander d'un juif. Et on aurait pu croire a priori que non, puisque c'est un sentiment, on peut pas diriger nos sentiments, c'est un sentiment, je peux pas commencer maintenant à dire à mon cœur aime. Eh bien oui, on peut dire à notre cœur aime. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant que les sages viennent nous enseigner ici. Et donc, on voit d'abord premièrement, puisque on sait qu'on est dans cette semaine-là, c'est une semaine particulière aussi, puisque c'est la semaine de Tou B'Av. La semaine de Tou B'Av, vous savez que la Gemara nous dit qu'il y a 2 jours, il y a 2 jours qui sont les plus heureux pour l'âme Israël. Le premier, c'est Yom Kippour. Le deuxième, c'est Tou B'Av. Yom Kippour, nous dit la Gemara, parce que Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Puisque c'est un jour de pardon, alors c'est un jour heureux pour l'âme Israël. Et le deuxième, c'est Tou B'Av, celui qu'on va connaître cette semaine. Alors, pourquoi? Et la Gemara donne plusieurs réponses. La première,
qui est abordé, c'est que lorsqu'on est sorti d'Égypte, vous savez qu'après la faute des Meraglim, après la faute des explorateurs, on a eu un décret contre nous. Il y a eu un décret sur la génération qui devait, toutes les personnes entre 20 et 60 ans qui avaient pleuré pour rien le 9 Av des Meraglim, comme vous le savez, devaient se retrouver à, malheureusement, quitter ce monde dans le désert pendant les 40 ans d'attente avant la rentrée en Israël. Donc qu'est-ce que faisait tout le monde? Et ben, chaque 9 Av, veille de 9 Av, ils creusaient leur propre tombe et ils se mettaient dedans, et 15 000 d'entre eux restaient dans la tombe et les autres se levaient. Et arrive la dernière année, donc la dernière année avant la rentrée en Israël, donc il reste juste 15 000 personnes, donc tout le monde sait que c'est eux qui vont partir cette année, et ils rentrent dans le trou de la tête qu'ils se sont fait la veille, et ils se relèvent. Ils disent, bon, à l'époque ils n'avaient pas de calendrier, donc ils se disent peut-être que finalement on a mal calculé, ils se remettent dedans le lendemain, et ainsi de suite pendant les 5 prochains jours qui vont suivre, jusqu'à qu'ils voient la pleine lune qui correspond au 15 Av. Ils disent, bon, c'est sûr qu'on s'est pas trompé, c'est donc que le décret d'Hachem a été aboli, a été éliminé, a été annulé. Et donc on remarque de là que c'est une expression d'Hachem ce jour-là qui est particulièrement bonne vis-à-vis de nous. Évidemment, le Chazal se pose la question, pourquoi est-ce que eux ont été sauvés? Oui, c'est une question qui est fondamentale. Alors plusieurs réponses. Une des réponses qui est rapportée, c'est que quelques jours avant, il y a eu le décès de Myriam. Et comme Myriam était une tzadékette, évidemment, on sait que les tzadikim qui partent de ce monde expient les fautes de Ham Israël en même temps. Donc Chazal nous dit que Myriam, par son départ, a expié les fautes de ces 15 000 là. Une autre réponse qui est aussi très 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 belle que Chazal rapporte, c'est qu'étant donné que tout le monde qui restait, les enfants, les femmes, etc., savait pour certitude que c'était les 15 000 qui allaient partir. C'était pas comme chaque année où on avait une sorte de doute. Est-ce que c'est eux, c'est pas eux, etc. Leur tefila, leur prière était à ce moment-là extrêmement forte. Motivés par la certitude qu'ils allaient perdre les leurs, ils ont eu une prière et une teshuva tellement énorme que cette teshuva et cette prière-là a éveillé dans le ciel un rachamim, une miséricorde tellement grande qu'elle a finalement éveillé la miséricorde d'Hachem et pardonné pour ces 15 derniers mille. Et là encore, puisque ça correspond à la paracha de Vaïtranan, et que vous savez que la paracha de Vaïtranan, on en parlait un peu aujourd'hui, c'est une paracha qui démontre la grandeur de la tfila, puisque Vaïtranan c'est implorer, c'est demander, c'est un échange de tachanunim, tachanunim c'est dire de supplication, c'est les supplications qu'a fait Moshe Rabbeinu pour rentrer en terre d'Israël, les 515 du Gematria de Vaïtranan. Merci beaucoup Asher. Et on va en parler. Mais le sujet principal, c'est comment, et j'espère qu'on va y arriver, on y arrivait un petit peu hier à toucher le sujet, c'est comment on fait pour demander, pour inciter à Kadosh Baruch, notre cœur à aimer à Kadosh Baruch ou à aimer l'autre. Alors Chazal nous donne plusieurs indications, et on va en aborder quelques-unes des Hashem et Sata d'Ishmaïa. La première, c'est que vous me remarquez, de façon assez fortuite, assez extraordinaire aussi, qu'à chaque fois qu'on va dire Shema Israël, oui, on a des brachot qui précèdent le Shema Israël. Et ces brachot-là, elles finissent toujours par la même idée. Et l'idée est la suivante. Avant le Shema Israël du matin, on va dire ceci. On va dire Baruch Ata Hashem, donc béni sois-tu éternel, ou notre Dieu, Habocher Be'amo Israël Be'ahava, qui a choisi son peuple avec amour. Dans le schéma Israël du soir, on va dire la même idée. Baruch Ata Hashem, Ohev et Amo Israël. Béni sois-tu éternel, qui aime son peuple Israël. Pourquoi Chazal ont choisi ces deux versets pour précéder le schéma Israël? Comme vous savez, le schéma Israël, c'est l'expression de la volonté de l'homme de prendre sur lui le joug divin, de prendre sur lui la grandeur et la malchoute, la royauté divine sur lui. C'est de reconnaître Dieu dans ce monde. Et pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui est notre Dieu, Elokeinu, dans son essence du Yud Ke Vav Ke et du Elokim, c'est-à-dire dans ses expressions, que ce soit du Din ou du Rachamim, qui d'ailleurs, Derech Hagav, sont principalement dans ce Shabbat de Vaïtranan, on passe justement d'une expression d'Hachem, de Elokim,
à une expression d'Hachem en tant que Yud Kevafé. Comment ça? On vient de finir les 3 semaines de deuil, les 3 semaines qui ont précédé le Tisha B'Av, donc les 3 semaines de Madame Etzarim, qui sont finalement durant l'année l'expression la plus grande enfin la révélation la plus grande de ce qu'on appelle Hachem Elohim, c'est-à-dire celui qui finalement punit, celui qui se rend digne, celui qui fait appliquer une sentence par rapport aux fautes de Ham Israël, puisque le 9 Av est l'expression malheureusement de beaucoup de tragédies dans le peuple d'Israël. Et on remarque tout de suite après, Hachem nous dit mais attention, Nahamu Amir, comme ça a été le cas hier dans l'Haftara, consolez-vous mon peuple, parce que je suis Hachem, Yud Kevavke, je suis finalement Rachamim, mais je suis surtout Echad. Et comme vous le savez, comme je le rappelle souvent, Rabbi Nachman de Breslev nous dit Echad, c'est Gematria Ahava, c'est la même valeur numérique que amour. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, malgré toutes les formes qu'il peut prendre, sa seule forme, elle est Echad, elle est unique, et c'est celle de l'amour qu'il nous porte. Et c'est pour ça qu'on rentre maintenant dans les parachiotes de consolation, dans les haftarot, surtout puisqu'elles vont être mentionnées plus dans les haftarot, de consolation de chaque Shabbat, que Hachem nous dit, malgré que maintenant on vient de passer une période difficile ensemble, il y a une finalité positive qui va être la venue du Mashiach Bezrat Hashem, et que cette Bezrat Hashem Bekarov, Bli Yisurim, et que cette finalité-là, elle est inévitable. Et en vérité, tout ce que vous pensez être mal n'est en vérité qu'au service du bien, et d'un bien qui est fondamental. Et donc, on remarque, pour revenir, et donc on est Baruch Hashem dans ces périodes-là, la période aussi où on dit que Av, c'est Aleph Bet, c'est Elul bas, ça veut dire que Elul s'en vient, et tout dépend de la préparation. Elul, c'est évidemment la préparation à Rosh Hashanah, mais même Elul doit être préparé. Et donc Av vient préparer Elul. C'est-à-dire quoi? On sait qu'on va commencer les slichot en Elul, on va commencer à demander pardon, on va commencer, etc. Donc il faut déjà en Av commencer à penser à cette idée-là de retour vers Akadosh Baruch Hu, qui est d'une façon qui est différente de celle qu'on a connue pendant l'été, qui est un retour plus par rapport à la rigueur, par rapport à la yira, par rapport à la crainte qu'on doit exprimer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque lorsqu'il se présente devant nous comme un maître qui dirige, on a plus de crainte, mais quand il se présente devant nous comme un père qui aime, alors on a plus de ahava, et le service est différent, la relation est différente, forcément. Et donc, comme je vous disais, il y a ces 2 versets-là qui précèdent le schéma Israël. Pourquoi est-ce que Chazal on choisit ces 2 versets-là? Pour nous apprendre quelque chose de fondamental. C'est que pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord comprendre et intérioriser que lui, il nous aime d'une manière infinie, indestructible, et surtout, on a dit, d'une manière inconditionnelle. Le terme exact qu'on a défini Baruch Hashem hier, c'est inconditionnel. Hashem nous aime de façon inconditionnelle. Et pourquoi c'est important de savoir que Hashem nous aime de façon inconditionnelle? Parce que Ramim nous disent dans la Gemara, et Rabbi Nachman nous le rappelle, c'est que Hachem, Ishtabar Shemo La'ad, il y a un principe que Chazal nous rapporte. C'est que Ahava Tluya Badavar, une Ahava, un amour qui est dépendante d'une condition, si la condition disparaît, l'amour disparaît. Et donc Hachem, nous dit Rabbi Nachman et Chazal dans la Gemara, Hachem il a un amour qui n'a pas de condition vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que le fait qu'on est, le fait d'exister suffit à Hachem pour nous aimer. Et le fait qu'on existe suffit à Hachem pour nous aimer. Il n'y a pas de condition. Et puisqu'il n'y a pas de condition, cet amour par définition à ce moment-là, puisqu'il est inconditionnel, cet amour, il est infini. Oh, Chaba. Cet amour, il est infini. Puisqu'il est inconditionnel, il est infini, puisqu'il n'y a pas de conditions qui vont maintenant s'annuler, et donc qui vont entraîner que l'amour s'annule. Entre vous et moi, si jamais vos conjoints vous disent « Pourquoi tu m'aimes ?», ne leur répondez jamais. Dites-leur toujours « Je n'ai pas de conditions, je t'aime parce que tu es ma femme, tu es mon conjoint, et c'est tout, ça s'arrête là. » Et c'est vraiment l'amour cet amour-là que Hachem nous porte, et on doit apprendre de lui. Cet amour-là que Hachem nous porte, comme on dit, c'est un amour qui est inconditionnel et donc infini. Et c'est pour ça
que souvent les gens vont rapporter le verset Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, oui. Et ce verset-là, souvent, les gens ils s'arrêtent à Ve'ahavta l'eracha kamocha. Mais il y a une suite au verset. Et la suite du verset, elle est Ani Hashem. Je suis ton Dieu. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même, même s'il te fait du mal, même si ceci, même si cela? Parce que Ani Hashem, parce que je suis ton Dieu. Et parce que moi, je t'ai demandé de m'aimer à moi. Et donc, si tu dois m'aimer à moi, tu dois d'abord aimer l'autre. Et ça passe par cette condition-là. Donc, premièrement, nous apprennent nos sages à travers le schéma Israël, et à travers cette acceptation du joug divin qu'on demande aux Juifs, c'est que pour aimer Hashem, il faut reconnaître qu'il nous aime. Parce que le sentiment d'amour qu'on nous porte va obligatoirement et systématiquement inspirer un sentiment d'amour dans notre cœur à nous. Et c'est vrai même entre nous. Si vous avez quelqu'un avec qui les relations sont plus difficiles, avec qui les relations que vous avez moins d'affinité avec, si vous allez remarquer que si vous commencez à vous obliger à parler du bien de lui, même quand il n'est pas là, et encore plus quand il est là, à lui sourire, à faire plus attention, à le respecter, et à lui montrer de l'affection, vous allez voir que même si lui, il ne veut pas a priori vous aimer, il va finir par vous aimer. Parce que le sentiment d'amour que vous lui donnez va créer chez lui une réciprocité dont lui-même n'est pas capable de combattre. Que lui-même n'est pas capable de combattre. Et cette réciprocité dont on l'apprend d'Hashem Yitbarach lui-même. L'amour qu'il nous porte, c'est le moteur de notre teshuva. C'est le moteur de notre rapprochement. Quand on nous dit Chazal, c'est quoi teshuva? C'est tashuv he. Rapproche-toi du he. Rapproche-toi d'Hashem. Et aussi, ça veut dire, comme nous dit le Ramak Rabbi Moshe Cordovero, tashuv he, ça veut dire rapproche Hachem de toi. Il y a une réciprocité. Quand tu te rapproches d'Hachem, Hachem se rapproche forcément de toi, et inversement. Donc ça, c'est la première idée. Comment? Puisqu'on a dit que dans la Torah, Hachem nous oblige, il y a un commandement de l'aimer. Comment on peut obliger à aimer? Eh bien, il y a des moyens de le faire. Un de ces moyens-là, c'est de réaliser combien Hachem nous aime. Comment on fait ça? Par l'appréciation de ce qu'il nous donne. Lorsque vous avez systématiquement, quand vous trouvez systématiquement le moyen de remercier pour tout ce que vous avez, d'être là à apprécier ce que vous avez. Quand vous prenez et c'est pas évident, on parle pour tous. La vie passe et on se retrouve petit à petit à ce que les événements évoluent et on oublie forcément que tout nous devient acquis. On est dans une génération ingrate. Les enfants sont ingrats de façon générale, mais pas seulement. On est les enfants d'Hachem et forcément ce qu'on reçoit, on le prend pour acquis. Respirer c'est acquis, se lever le matin c'est acquis. Et on a perdu, comme le dit le Rav Wolbe, on a perdu ce sentiment-là d'exceptionnel. Ce sentiment-là que quand le soleil se lève, c'est exceptionnel. Et c'est un sentiment de privilège. On est privilégié d'être dans ce monde. On a un privilège extraordinaire d'être juif. D'être dans le pourcentage infime de ceux qui ont reçu une Neshama Elokit. Ce privilège-là, souvent on l'oublie, souvent on ne le met pas en valeur. Pourquoi? Parce que bon, ça y est, ça fait déjà 40, 50, 60 ans que je suis comme ça. J'ai pas changé depuis, je suis toujours juif. Pourquoi je devrais remercier encore aujourd'hui? Et Chazal nous dit, parce que si tu ne remercies pas, ce sentiment de privilège, tu vas le perdre. Si ce sentiment de privilège, tu le perds, cette relation exceptionnelle que tu pourrais développer grâce à ce sentiment de privilège, ce sentiment d'amour que tu pourrais amener dans ton cœur, parce que tu te sens privilégié, comme un enfant qui se sent privilégié vis-à-vis de son père parce qu'il lui a donné un cadeau aujourd'hui particulier, il a un sentiment d'amour particulier vis-à-vis de son père. Quand moi, par exemple, je reviens de voyage, qu'on ramène des cadeaux aux enfants, tout de suite, les enfants, ils ont un sentiment, ah papa, je t'adore, ah papa, je t'aime. Mais pourquoi? Il n'y a rien de différent. Oui, il y a quelque chose de différent. Pourtant, ils n'auraient pas acheté quelque chose de différent qu'ils auraient pu avoir ici. Mais ils ont ce sentiment-là qu'on a pensé à eux. Qu'on a la même chose avec votre femme. Si vous avez fait un effort d'aller chercher quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui pas forcément de valeur, mais quelque chose qui met à montrer que vous avez développé une réflexion par rapport à ce que vous lui avez offert, forcément que ça va créer un lien d'amour entre vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de privilège qui va naître chez elle et qui va finalement initier un sentiment de gratitude vis-à-vis de vous. Et ce sentiment de gratitude, il va vous donner de la valeur. Et cette valeur-là, elle va créer un lien d'amour. C'est une très belle question. Alors, Monsieur Lévy demande pourquoi est-ce que Dieu il a besoin d'être aimé. La réponse elle est très simple. Chazal nous dit que Dieu n'a besoin de rien. Mais nous, on a besoin de l'aimer. Nous, en tant que juifs,
pour s'exprimer, on a besoin de l'aimer. Pourquoi on a besoin de l'aimer? Parce que premièrement, l'homme juif, c'est écrit Ve'ahavta l'eracha kamocha, oui. Et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Vous l'avez devancé, c'est très bien. Ve'ahavta l'eracha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Nous dit Srazal, tu vas prendre de cette phrase-là, cachée, comme si on n'avait même pas besoin de te le dire, que pour aimer ton prochain, il faut d'abord t'aimer toi-même. Tu as besoin de t'aimer toi-même. Et Rabbi Nachman nous dit que c'est la maladie de la génération. Vous savez, on parle souvent d'Hitbod des doutes. On parle souvent de parler avec Akadosh Baruch Hu, comme Rabbi Nachman le dit, que c'est l'un des conseils les plus grands qu'on peut avoir dans ce monde, d'être capable de parler avec lui. Oui. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas Hachem, ou si vous n'avez pas un sentiment d'amour, comme on l'a dit maintenant, de lui vis-à-vis de vous, vous avez énormément de difficultés à vous isoler avec lui. Parce que vous avez un sentiment de ne pas compter à ses yeux. Donc, pour pouvoir accomplir une mitzvah de façon shalem, comment vous faites pour être joyeux quand vous faites une mitzvah? C'est quand comme nous dit Srazal, et le Rav Wolbe le rapporte, c'est quand vous vous sentez privilégié par rapport à la mitzvah. Quand vous sentez que vous avez maintenant une chance extraordinaire de faire la mitzvah. Et comment ce sentiment-là naît? Il naît de l'amour que vous ressentez que Hachem vous donne. Donc vous avez besoin finalement de sentir cet amour d'Hachem. Et cet amour d'Hachem, il vous ressent, et cette liaison d'amour, elle est une. Maintenant, évidemment, ce sentiment-là, il est premier aussi vis-à-vis de vous-même. Et Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi est-ce que les gens, ils ont tellement de difficultés à faire Hidbod des doutes? Tu écoutes, Shalom? Il dit, pourquoi les gens, ils ont tellement de difficultés à faire Hidbod des doutes? Et moi, quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, les gens, ils n'aiment pas être avec des gens qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas passer du temps avec des gens qui n'aiment pas. On sait tous ça. Si vous avez des gens qui vous aimez pas, vous avez tellement peu de temps déjà à passer dans votre vie, vous n'allez pas les passer avec des gens qui vous irritent. Vous voyez? Il dit Rabbeinu, la plupart des gens ne s'aiment pas. Et puisqu'ils ne s'aiment pas, ils ont énormément de difficultés de passer des temps tout seuls avec eux-mêmes. Ils ont énormément de difficultés. Et la vérité, c'est que le principe. Il y a quelqu'un hier qui a posé une très belle question. Et en vérité, ce principe-là d'amour de soi-même, Rabbeinu nous dit que c'est un fondement, c'est une brit ahava, il appelle ça une alliance d'amour qui est nécessaire pour s'épanouir dans toute relation humaine et dans toute relation avec la divinité, avec Hachem. C'est-à-dire que si déjà vous avez un sentiment profond, et c'est pas vous, c'est selon Rabbeinu, presque toute la génération a ce sentiment-là, un sentiment profond qui est un sentiment j'ai pas envie de dire de dégoût parce que c'est un mot qui est très fort, mais un sentiment qu'on n'est pas, d'incompétence, d'être pas quelqu'un qui a de la valeur, d'avoir peu de valeur à nos yeux à nous. Ce sentiment-là est commun chez la plupart de nous. De par, premièrement, l'exil qu'on a reçu de toutes les nations. Les nations ont mis en nous, nous ont tellement mal vus, ont vu le juif, ont essayé de rabaisser tellement le juif à travers les générations. On parle même pas de l'inquisition, on était physiquement attaqués. Mais je vous parle même quand on n'était pas physiquement attaqué. Il a toujours été question de rabaisser le juif à ses yeux. Pourquoi? Parce que même sans le savoir, les goïms savent très bien que les juifs ont de la valeur. Mais qui peut nous baisser notre valeur à nous? Pas les goïms. Les seuls qui peuvent nous baisser notre valeur à nous, c'est nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si on fait un pas en Eretz Israël, toutes les caméras sont plantées sur nous pour nous rabaisser. Quand il y a un musulman qui rentre dans une maison et qui poignarde des gens, on a en première page des journaux européens, voici une victime musulmane qui vient encore de se faire tuer. Et on oublie que lui, il est rentré dans une propriété privée en terre d'Israël pour poignarder des gens, ça on le dit pas. Mais on dit que lui, il est rentré et que encore un musulman victime vient se faire tuer. Et nous, on y croit. Même si on veut pas y croire, ça nous impacte et ça nous diminue notre valeur à nous-mêmes. Et donc, lorsqu'on nous dit, pour l'histoire du temple ou n'importe quoi, je veux dire, on parlait de ça à Shabbat. Pour rentrer au temple, ça fait déjà des dizaines d'années que pour rentrer au temple, ça nous vient pas à l'esprit pour un juif. Même Shabbat, quand on est censé respecter Shabbat et ne pas rentrer, on a des portiques à l'entrée du temple, il faut attendre, les juifs, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fait ça.
Oui, ça ne nous dérange pas. On comprend que c'est une question de sécurité. On comprend qu'il y a un besoin. Et malgré Shabbat, il y a toujours les portiques pour rentrer au mur du temple pour aller prier Hachem dans notre partie de la terre d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, on demande, ce qui est normal, vu toute la terreur et tout ce qui se passe à Yerushalayim, qu'il y a des armes qui traînent, il y a des poignardages à longueur de journée, etc., etc. On demande à des gens qui sont civilisés, à des gens qui sont finalement, qui se disent être propriétaires aussi de leur partie de la terre, on leur demande la même chose, c'est-à-dire de mettre des portiques de leur côté du temple, et regardez le tollé général que ça fait. Pourquoi? Parce que eux, ils ont quelque chose à cacher, eux, ils ont quelque chose à se reprocher. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui nous sentons victimes de cette situation-là. Pourquoi? Parce que notre sentiment profond de valeur, elle a extrêmement diminué à nos yeux. Elle a extrêmement diminué à nos yeux. Pourquoi? Parce que ce sentiment d'amour aussi, qu'on devrait ressentir d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas aussi présent qu'il était, à cause principalement de l'exil, à cause principalement de ces 2000 ans d'exil qu'on traîne avec nous, fardeau après fardeau, dispersion après dispersion. Aujourd'hui on a une terre, mais combien de temps on n'avait pas de terre? On était à la merci de tous les pachas, de tous les dirigeants, les uns après les autres. Et donc forcément, ce sentiment-là, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, la plupart de ses conseils, vous remarquez bien, c'est des conseils qui reconstruisent l'individu dans son intériorité, qui reconstruisent la valeur de l'individu dans son intériorité. Pourquoi? Parce que c'est une des clés de la venue du Mashiach. C'est une des clés de la venue du Mashiach, et c'est aussi pour ça que ce moment d'Hitbodedut est tellement important. Ce moment de retour et de communication avec Akadosh Baruch Hu est tellement important. Pourquoi? Parce que justement, il est là l'expression et la nécessité que on est les enfants d'Hachem. Et puisqu'on est les enfants d'Hachem, on parle avec Hachem. On parle avec lui. Et c'est pour ça aussi que Chazal ne cesse pas de nous dire Abocher Bamo Israël Be'ava. Il a choisi son peuple avec amour. Il aime Israël. Il nous aime. Et ce sentiment-là, il est de plus en plus présent avec le Baal Shem Tov qui a dévoilé l'amour d'Hachem, avec le Rabbi Nachman, Benoît Kadosh qui a dévoilé cet amour-là. Il dit quoi? Dans la fin des temps, Hachem il dévoile qu'il est un, il est Echad, il est Ahava, il est amour, il est là pour nous aimer, les choses vont se transformer, vous allez redevenir la lumière du monde, ne vous inquiétez pas, c'est ce pourquoi vous avez été créés. Ça, on a besoin de nous le dire aujourd'hui. Et encore plus, ce que je vous dis par rapport à Hachem, c'est encore plus vrai entre nous. Le sentiment de respect aujourd'hui, nos femmes, et n'importe qui, on appelle ça la susceptibilité, mais c'est pas de la susceptibilité, c'est un sentiment profond de faiblesse, c'est une faiblesse humaine qui est en nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites une remontrance, vous dites quoi que ce soit, et tout de suite ça prend des proportions énormes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je donnais l'exemple hier de celui qui vous savez, comme on dit souvent, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, n'est-ce pas? C'est une expression qui est très connue aujourd'hui. Et quand on commence le mariage, on vient de se marier, etc., on a évidemment avec nous un bagage émotionnel extrêmement important, un bagage interne extrêmement important qui nous a construit ou détruit à travers nos relations avec nos parents, à travers nos relations avec les gens qu'on a côtoyés, à travers l'école qu'on a fréquentée, l'environnement, quoi, etc. Donc on a un sentiment qui c'est qu'on a une construction, on vient avec un bagage, oui. Donc on vient, et nos premières relations avec nos femmes, souvent c'est du tâtonnage, on ne sait pas exactement, on ne la connaît pas vraiment, etc. Et bon, veut pas, des fois c'est les premières années, des fois il y en a qui comprennent pas et ça dure très longtemps, mais veut pas, des fois notre langue elle fourche, on dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Mais souvent, c'est pas quelque chose de très très grave, au début en tout cas. On n'est pas encore dans l'animosité, les guerres, etc., qui peuvent arriver des fois de nous quand on sait pas travailler dans le mariage. Mais au début, c'est des choses qui sont anodines. Et des fois, on remarque que nos femmes ou nos maris vont réagir de façon complètement disproportionnée à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu, on a vu nos parents se parler beaucoup plus mal peut-être que ce qu'on a dit, et ils n'ont pas réagi comme ils ont réagi, comme notre conjoint va réagir. Pourquoi? Parce que finalement, et nous dévoilent les sages, plus on descend dans les générations, plus notre susceptibilité augmente, parce que plus notre faiblesse interne augmente.
on est rendu de plus en plus faible à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, notre capacité à réagir aux réflexions, nos capacités à prendre la vie du bon côté, etc., etc. Il y a un travail à faire, et c'est pour ça que Rabbi Nachman est le médicament du monde, comme on a dit. Rabbi Nachman est le médicament du monde dans le sens que la plupart de ces enseignements viennent reconstruire la dignité humaine. Il y a une dignité humaine en tant que juif qu'on a perdue à travers l'exil et qu'il faut reconstruire. Et quand cette reconstruction, elle passe par le sentiment d'amour que Hachem nous demande d'avoir vis-à-vis de lui aussi. Donc finalement, pour répondre à votre question, Hachem n'a pas besoin de notre amour. Il a besoin qu'on se sente aimé. Parce que pour nous, pour notre bien-être personnel, et pour pouvoir vivre la Torah de façon joyeuse, de façon amitié, de façon vraie, et de façon pleine et entière, on a besoin de ce sentiment-là. Et aujourd'hui, dans notre éducation, nos enfants ont encore plus besoin que nous, on a eu besoin avec nos parents, et que nos parents ont besoin avec leurs parents, d'amour et d'attention. Et nos femmes ont encore plus besoin que nos mères ont eu avec nos maris, avec leurs maris, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un sentiment de besoin incessant d'exister. Et on le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit, les gens ont besoin d'exister, ils ont besoin d'être là. Et pourquoi ils ont besoin d'être là ? Parce qu'ils ont besoin d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse en tant que tels. C'est pas de la gava, on parle pas de gava ici, on parle pas d'orgueil. On parle d'un sentiment de savoir qu'on a une valeur intrinsèque, et que parce que cette valeur elle est là, alors on n'a pas besoin, c'est-à-dire puisqu'on sait qu'on a une valeur à nos yeux, alors les remontrances ou les réflexions ne nous touchent plus. On les prend en compte parce qu'on a besoin de s'améliorer, mais elles n'ont pas un impact tellement grave sur notre capacité à réagir et à gérer le monde, qu'elles nous détruisent complètement. Ça, c'était la première chose par rapport à ce sentiment d'amour. La deuxième chose, c'est que tout sentiment d'amour, comme on l'a dit, passe par une communication. Il faut qu'il y ait une communication pour qu'un sentiment d'amour se crée. Donc en vérité, nous dit Srazal, tu sais comment tu fais pour Ve'afta et Hashem Elokecha, pour aimer ton Dieu, il faut que tu développes un sentiment, une communication avec lui. Une communication, ça implique deux choses. Une communication, ça implique premièrement de l'écoute, et deuxièmement de verbaliser. L'écoute, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut véritablement conscientiser. C'est que malheureusement aujourd'hui, et de façon générale, la connaissance, puisqu'elle est accessible aujourd'hui à pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, c'est, comme on le dit à chaque fois, la connaissance est vulgarisée. On a un accès à la connaissance grâce à l'Internet, à tous les moyens de communication qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi une preuve que le Mashiach arrive, puisqu'il y a une sorte de verbalisation maintenant de la communication et de la connaissance. Mais cette connaissance-là, elle a un point négatif que Rabbi Nathan nous dévoile dans le Likutei Halachot au nom de Rabbi Nachman. Et ce point négatif, il est le suivant. Il est que lorsqu'on connaît quelque chose, ou qu'on croit connaître quelque chose, on a un sentiment de détenir la vérité. La connaissance apporte avec elle un sentiment de détenir la vérité. Et lorsque ce sentiment-là, il est présent. Ah oui, excusez-moi, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Noam Ephraim ben Rachel, qui soit Nishmat Claudine Oriat Bat, Claudine Bat Oriat Kuka, Claudine Travisha Bat Oriat Kuka, qui soit les Refoua Shalema de Talia Bat Efrat Myriam, et vous pensez évidemment à tout ce que vous avez en tête. Vous savez que chacun qui pense, ça a un impact, parce que lui il fait une mitzvah en écoutant les shiur, donc il peut associer à sa mitzvah et à la mitzvah de tous ceux qui écoutent le shiur, les gens à qui il pense. Donc pour revenir au point dont on parlait maintenant, c'est que le fait d'avoir de la connaissance, ça a un grand point positif, mais c'est aussi un autre point négatif. Le point positif, il est le suivant. C'est que Chazal nous dit qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans le connaître. C'est évident, ça fait du sens. Si vous ne connaissez pas la personne avec qui vous êtes, même au niveau de votre conjoint, si vous ne connaissez pas la personne, qui vous aimez ? Vous aimez le sentiment qu'il vous donne. Vous n'aimez pas la personne qui est en face de vous. Comme la phrase connue de l'enfant qui dit « Papa, j'adore le poisson, j'aime le poisson, j'adore le poisson ». Et son père qui l'amène chez le poissonnier, et qui voit le poisson maintenant comme ça, tout frais, tout bien, ou qui l'amène en mer et qui voit un poisson comme ça, il dit « Papa, c'est ça que je mange à table ?» Il lui dit « Oui ».
Il lui dit, ah, j'adore le poisson. Il dit, tu es sûr, tu adores, mais tu sais qu'on va le tuer. Qu'est-ce que tu adores? Tu adores le sentiment, le goût que te donne le poisson. Tu adores ce que ça t'apporte. Mais le poisson en tant que tel, tu l'aimes pas. Et ça, c'est une vérité que quand on aime sans connaissance, c'est un amour de soi. C'est pas un amour de l'autre. La connaissance de l'autre, elle apporte de l'aimer. Et souvent, je vous le dis, aimer l'autre, c'est se faire violence à soi-même. Parce que aimer l'autre, c'est s'annuler vis-à-vis de l'autre pour lui faire plaisir, pour lui donner du bien. Et ça fait mal. Ça fait mal de s'annuler. Et en vérité, et donc, premier axiome de cet amour d'Hachem, nous dit Chazal, c'est que pour l'aimer, il faut le connaître. Parce que si vous ne le connaissez pas et vous dites, mais non, Hachem, il est dans mon cœur, etc., ce que vous aimez, c'est vous-même. C'est pas Hachem. Comment on fait pour connaître Hachem? Chazal nous dit comment on fait pour aimer quelqu'un comment on fait pour connaître quelqu'un, excusez-moi, lorsqu'on connaît son essence. Son essence, c'est la volonté. La volonté d'une personne, c'est son essence. On a beaucoup parlé dans le shiur sur le Siporei Ma'asiot. La volonté d'une personne, c'est son essence profonde. Donc comment on fait pour connaître Hachem? En tout cas, ce qu'on peut connaître de lui, ce qu'il a exprimé dans ce monde, c'est connaître sa volonté. Et sa volonté, elle s'exprime évidemment dans la Torah et dans les mitzvot. C'est pour ça que c'est un tellement grand cadeau, la Torah et les mitzvot. Parce qu'elle exprime qui est Hachem. Elle nous apprend à le connaître. Et quand on apprend à le connaître, des fois ça peut être difficile de faire sa volonté, c'est vrai. Mais vous allez voir que si vous battez contre vous-même, à la fin vous allez gagner, vous allez grandir de ça. Et en grandissant de ça, vous allez finalement aimer Hachem vraiment. Et c'est pour ça que Chazal nous dit que l'amour de l'autre, il passe par le don de soi. Il part par un don. Ce don-là, au début, il fait mal. Mais quand vous avez donné ce sentiment de grandissement et d'accomplissement que vous allez avoir, va vous donner de l'amour de l'autre. Et ce sentiment-là, c'est le premier axiome en vérité. Avant de commencer à comprendre quoi que ce soit, il faut comprendre que l'amour de l'autre passe par la connaissance de l'autre. Et donc quoi? Et donc si vous voulez aimer l'autre, il faut connaître l'autre. Si vous voulez aimer Hachem, il faut connaître Hachem. C'est le principe de la Torah et des mitzvot. Est-ce que c'est réciproque que Dieu a besoin d'aimer la volonté de l'homme? Hachem nous aime de façon inconditionnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, il n'y a pas je t'aime parce que tu es gentil, je t'aime parce que tu fais la Torah, je t'aime. Il n'y a pas de ça avec Hachem. Et ça, c'est un chidouche. Parce que nous, fondamentalement, je vous dis franchement, au fond de nous, on croit qu'il nous aime parce qu'on a fait du bien, comme un enfant avec son père. On croit que notre père, il nous aime parce qu'on a été gentil. On croit que notre père, parce qu'on a fait ça. Et que quand on est méchant, eh ben, il nous aime pas. Non, il peut se comporter différemment avec nous. Il peut sanctionner. Mais son amour, il est intact. Je me demande pourquoi il nous aime. Il l'a promis. Et c'est le principe, parce qu'il nous a créés. Hachem, il nous aime. Chazal nous dit, le Ramchal, c'est très très beau. Alors vous vous posez la question, pourquoi il nous aime? Alors on a dit, vous n'étiez pas là quand on a parlé de ça. Mais le Ramchal, il dit, pourquoi Hachem, il a créé le monde? C'est une question fondamentale. Pourquoi Hachem, il a créé le monde? Hachem, il avait une envie de donner le meilleur qui existe, qui s'appelle une partie de lui. Il avait une envie de donner. Mais il n'y avait personne à qui donner. Donc il a choisi, en son âme et conscience, si je peux comme Yachol m'exprimer ainsi, de nous créer, pour nous donner le meilleur qui existe. Et forcément, puisqu'on est sa création, de par le fait même qu'il nous a créés, donc qu'on existe, son amour est né avec la création. De la même façon que vous ne savez pas pourquoi vous aimez vos enfants. Même s'ils sont des fois insupportables. Mais cet amour-là, vous l'avez en vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont partie de vous. Vous vous identifiez avec eux. Ils sont de votre chair et de votre sang. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem a mis cet amour en nous. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des fois où on ferait comme certains goïms, on les jetterait à la porte. Mais parce qu'on a cet amour filial avec eux, cet amour-là nous permet de les éduquer, de peiner pour eux, de nous fatiguer pour eux. Malgré qu'eux, on sait que les enfants, c'est les plus ingrats du monde. Mais comment et pourquoi c'est les plus ingrats? Parce que Hachem, il est en train de te faire un clin d'œil quand ton fils il te respecte pas, alors que tu as tellement donné, et que lui il a déjà 18, 19 ou 20 ou 25 ans, ou plus encore, et que toi tu as tellement donné, et que tu te dis comment? À un moment ou à un autre, tu vas dire, ah mais c'est vrai, je l'ai pas fait pour moi.
je ne l'ai pas éduqué pour moi. Je l'ai éduqué parce que moi et Hachem et ma femme, on est partenaires. Et Hachem m'a confié une âme, et je l'ai fait pour Hachem. J'ai éduqué mon fils pour Hachem. Et on pourrait l'oublier parce qu'on a un amour inné pour nos enfants. On pourrait oublier qu'en vérité, on s'occupe de cette Neshama-là pour Hachem. Donc Hachem te dit, si tu l'as oublié, je vais te le rappeler, parce que ton fils ou ta fille, c'est ingrat. Et tu vas dire, mais je comprends pas, tout ce que j'ai fait pour toi? Non, mon grand, tu l'as pas fait pour lui. Si tu dis ça, tu l'as fait pour toi-même. C'est la vérité pour toute relation humaine. Comment on sait si vous l'avez fait l'ishma, c'est-à-dire vous l'avez fait pour le nom de Dieu? C'est si, quand vous avez fait une action positive vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et que vous n'avez pas le retour escompté, est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid, et que vous continuez à avoir des bonnes relations vis-à-vis de lui? Ou au contraire, est-ce que ça vous fait mal? Et si ça vous fait mal, c'est que un petit peu, vous ne faisiez pas forcément seulement pour lui, ou seulement pour Dieu. Vous faisiez un peu pour vous. Et donc ce principe-là, il est bon. Donc on parlait de la connaissance. Donc il y a ce principe positif qui, au Hachem, est dans notre génération, que la connaissance est accessible, et que cette connaissance-là, elle vient pour connaître la volonté d'Hachem, et si on connaît la volonté d'Hachem, on va l'aimer. Maintenant, il y a un problème avec la connaissance. C'est dans toute chose, il y a le bien et le mal depuis la création du monde, n'est-ce pas? C'est quoi le problème avec la connaissance? C'est que la connaissance, autant qu'elle nous apporte, elle nous limite. Comment elle nous limite? À partir du moment où tu crois savoir quelque chose, où tu crois avoir une vérité, cette vérité, elle crée des barrières, elle crée des limites, elle crée des barrières. Et maintenant que tu as cette barrière-là, si tu as cette compréhension-là, si tu crois que cette vérité est une vérité absolue, est une vérité qui est une vraie vérité, puisque tu l'as comprise, maintenant tu as une connaissance, tu sais, donc forcément, tout celui qui ne rentre pas dans les cadres de cette vérité-là, tu l'exclus. Et cette vérité va t'amener à exclure l'autre. Et ça, c'est un enseignement de Rabbeinu Akadosh et de Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, qui nous dit, dans le deuxième Likutei Halachot, il nous dit dans Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim, on l'a dit souvent, c'est Sofet Tevot. Sofet Tevot, ça veut dire c'est les dernières lettres de chacun des trois mots, le Taf, le Aleph et le Mem, qui forment le mot Emet, vérité. Et nous dit Chazal, à partir de là, on peut apprendre que le monde a été créé avec vérité, sur la base de la vérité. Et donc, très bien. Mais nous pose Rabbi Nathan une bombe de questions. Il nous dit, mais je comprends pas. Il y a un midrash qui me dit que quand Hachem a créé le monde, oui, il a appelé les anges et leur a demandé conseil. Évidemment, Hachem, encore une fois, n'a pas besoin de conseil, c'est pour nous enseigner à nous d'être assez anav, d'être assez humble pour pouvoir demander conseil aux autres. Vous me direz, c'est pas vraiment un enseignement tellement profond, puisqu'il a créé le monde avant d'écouter le conseil. Mais tout de même, il y a cette expression-là de vouloir se rabaisser pour demander conseil. Hachem Yitbarach, qui lui n'a pas besoin de conseil. Maintenant, il y avait un autre enseignement dans cette histoire-là, c'est que Hachem a demandé à des anges. Certains ont dit il faut créer le monde, et certains autres ont dit il ne faut pas créer le monde. Et parmi ceux qui ont dit il ne faut pas créer le monde, il y avait l'ange de la vérité. Et l'ange de la vérité, Hachem a dit, il n'a même pas dit, nous dit le Midrash, il a pris l'ange de la vérité, puisqu'il a dit il ne faut pas créer le monde. L'ange de la vérité a dit l'homme va mentir, il va avoir du mensonge dans le monde, et donc il n'est pas bon de créer le monde. Il n'est pas bon de créer l'homme, excusez-moi, c'est plus ça la question qui a été posée. Est-ce qu'il fallait créer l'homme? Mais puisque le monde a été créé pour l'homme, c'est en vérité la même question. Et donc, il a dit, il faut pas créer le monde, il faut pas créer l'homme, puisque l'homme est capable de mensonges. Hachem a pris, nous dit le Midrash, l'ange de la vérité, l'a jeté par terre et a créé le monde. Nous dit Rabbi Nathan, si tu me dis que le monde il a été créé sur la base de vérité, comment est-ce que Hachem a pris l'ange de la vérité, a jeté par terre pour créer le monde? C'est complètement contradictoire. Et nous apprend Rabbi Nathan qu'il y a deux types de vérité. Il y a ce qu'on appelle le Emet Lamito, qui s'appelle la vérité des vérités, qui est en vérité la vérité d'Hachem. Une vérité absolue qui ne se définit pas par son antithèse qui s'appelle le mensonge, puisqu'elle ne permet pas le mensonge, parce que le mensonge s'inclut dans cette vérité-là, et on va expliquer comment. C'est très très profond ce que je suis en train de vous expliquer là. Monsieur Lévy, j'espère il suit. Bon, lui, il n'y a pas de problème. J'espère que vous aussi. Si vous ne suivez pas, on arrête ton truc. Mais il y a une vérité qui s'appelle l'ange de la vérité,
qui elle se définit elle par le mensonge, qui est l'opposé du mensonge, et qui elle avait besoin d'être jetée par terre pour créer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une connaissance, ouais, vous avez une connaissance. Cette connaissance, c'est une vérité pour vous maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, quand cette vérité-là, elle prend forme, on a dit elle limite. Pourquoi elle limite? Parce que si vous savez maintenant que pour respecter Dieu, parce que vous avez étudié la halakha, il faut faire tel et tel halachot. Tout celui que vous voyez, même si vous travaillez, tout celui que vous voyez qui ne respecte pas maintenant la halakha comme vous l'avez appris, vous considérez qu'il manque de respect à Dieu. Et puisqu'il manque de respect à Dieu, il ne mérite pas lui-même le respect. Et il sort de vos barrières. N'est-ce pas? Vous venez de l'exclure. Oui? Et donc, vous venez de faire avec votre vérité une exclusion. Et Rabbi Nathan, dans l'écoute à la fraude, je peux vous lire dans les mots, mais je veux vous le sortir parce qu'on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. Il nous dit, la vérité absolue, c'est une vérité, comment elle se définit? C'est une vérité qui est mekarev, c'est une vérité qui rapproche. C'est une vérité qui rapproche. Si c'est une vérité qui éloigne, même si c'est une vérité, ça s'appelle du mensonge au jeu d'Hachem. C'est-à-dire que si ta vérité à toi, qui te dit que pour respecter Hachem, il faut faire ça, ça et ça et ça, et que par cette vérité-là, tu viens d'éloigner l'autre, cette vérité, elle s'appelle du mensonge au jeu d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a cette mauvaise habitude de venir faire une réflexion à quelqu'un dans des mauvaises conditions parce qu'on croit que c'est la vérité. Souvent dans le mariage. Oui, dans le mariage, on va dire des vérités. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est vrai ça qu'on dit. On va dire des vérités parce qu'on croit qu'on construit l'autre. Mais en vérité, avec notre réflexion, qui est vraie, on vient de détruire l'autre. Et maintenant, au lieu que ce qu'on a remarqué comme défaut, il s'améliore, il se répare, ça va prendre, on vient d'agrandir le trou, on vient d'agrandir le défaut, on vient de le rendre beaucoup plus difficile à réparer par l'autre. Et notre vérité, elle vient d'apporter au contraire beaucoup plus de dégâts. Là, on parle aussi dans les salles des plus fondamentales, Ouais. les quatre, il y a aussi ce truc qui rachat et qui va être à l'encontre et qui va venir entre guillemets, c'est-à-dire le monde d'Atashloku, à ce moment-là il faut sortir comme un lion, c'est la Torah nous dit, il faut sortir à ce moment-là, il faut réagir, on ne peut pas laisser parce que sinon dans l'un côté tellement de cas comme ça, toutes ces choses exposées. Alors ils se sont tués, ils n'ont pas fait de réflexion, ils n'ont pas fait de... Non, alors, tu as raison. Alors ça veut dire qu'il y a des moments, il faut savoir prendre... Alors moi je te dis, si tu as bien remarqué, mon exemple, il est quand tu es seul à seul avec l'autre. Dès que il y a une tierce personne qui est touchée, c'est-à-dire que maintenant tu sais que ce que est en train de faire l'autre va avoir un impact négatif immédiat sur une autre personne, il est évident que tu as besoin d'intervenir. Parce que maintenant, soi-disant, tu protèges la personne qui a besoin d'être remise en question, mais ton silence crée un dégât immédiat sur l'autre. Et ça, tu n'as pas le droit. Tu as une responsabilité vis-à-vis de l'autre de le protéger s'il ne peut pas se protéger lui-même. Quelqu'un qui fait honte à quelqu'un d'autre, il est de notre responsabilité de remettre la question qui fait honte. Et c'est d'ailleurs l'histoire de Rabba comme ça. À chaque fois, ou du roi Chaim Akadosh qu'on a raconté une fois, qui a dû être en exil parce qu'il y avait quelqu'un devant lui qui faisait honte à un Talmid Chacham et qui n'a pas parlé. Donc on remarque qu'à ce moment-là, Hachem met une sanction très claire par rapport à celui qui se tait devant la honte qu'on porte à son prochain. Ça, c'est évident. Mais quand tu es seul à seul avec quelqu'un, et que tu sais que tu pourrais lui faire la remontrance dans d'autres conditions, quand ça ira mieux, ou que tu peux lui faire passer avec beaucoup de tact, on sait comment on prend en parler, on sait de quoi on parle. À ce moment-là, il t'incombe de ne pas imposer ta vérité. Aussi, toi-même, vis-à-vis de toi-même, dans ton fort intérieur, tu dois comprendre et savoir que ta vérité, elle ne peut être absolue. Ce n'est pas une vérité absolue. Même si tu crois connaître, si tu dois savoir, sache que tu as toujours à savoir plus. Regardez, l'exemple que je vais vous donner, il est poignant et il est flagrant. Rabbi Nachman, à quelques mois de son décès, à quelques mois de partir de ce monde,
il a reçu ses Talmidim comme d'habitude, à Breslev, pour Shavuot. Il les a reçus chez lui. Maintenant, ces mêmes Talmidim, ils sont venus, il était extrêmement malade. C'était un Shabbat. Il leur a dit, mais pourquoi vous venez chez moi? Je peux vous jurer sur le Shabbat, Rabbi Nachman il a dit, je peux vous jurer sur le Shabbat que je ne sais rien. Mais excuse-moi, Rabbi Nachman, tu connais toute la Torah. Tu vis plus dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. Tu sais tout ce qui va se passer dans le monde futur. Tu sais tout. Tu sais tout en vérité. Comment tu peux pouvoir jurer? Et c'est pas une parole en l'air. Un tzaddik qui dit je suis capable de jurer, c'est qu'il est capable de jurer. Et il sait c'est quoi le pouvoir de cette promesse-là. Donc il va dire, il est en train de dire à Hachem, enfin il est en train de dire à ses élèves, je peux vous jurer que je ne sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire, Ribono Shel Olam? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient réquisitionner, ou avoir, réquisitionner, prendre une connaissance, tout de suite il y a un travail à faire, de savoir que cette connaissance n'est rien. Qu'elle n'est rien, premièrement par rapport à l'infini de Dieu, par rapport à la connaissance, et que surtout elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Rabbi Nachman a dit à ses élèves, dans beaucoup d'enseignements, par exemple celui contenant le Mashiach, il a dit, dans ma génération va venir le Mashiach, je vais faire délivrer le Mashiach, je vais dévoiler le Mashiach. Et donc ses élèves ont compris que le Mashiach allait venir de son vivant. À quelques jours qu'il soit niftar, il y a un de ses élèves, Rabbi Naftali, qui est venu le voir, il lui a dit, Vodarav, vous pouvez pas partir de ce monde, Mashiach il n'est pas là, mais il va venir quand vous êtes là. Il lui a dit, ce que je t'ai enseigné, c'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de l'enseignement. Je ne t'ai pas enseigné l'essentiel de l'enseignement. Et à ce moment-là, il a dit, j'ai fini et je finirai. J'ai fini de mon temps, c'est-à-dire j'ai mis les bases pour que le Mashiach vienne, mais je finirai, ça veut dire qu'il faut que maintenant, vous fassiez le travail, parce que vous avez une part dans la Géoula, parce que moi, et parce que Hachem, il veut que vous ayez une part dans la Géoula, donc vous allez finir avec moi. C'est-à-dire, je finirai, c'est-à-dire je finirai à travers vous. Et l'essentiel de l'enseignement, c'est-à-dire que autant d'enseignements que vous avez, autant de chokhma que vous avez, comprenez, c'est-à-dire la grandeur de Moshe Rabbeinu, que cet enseignement n'est rien par rapport à la vérité absolue qui est celle d'Hachem. La preuve, c'est que Rabbi Nathan nous dit que la vérité d'Hachem, elle est absolue dans le sens qu'elle contient même le mensonge à l'intérieur, puisque tout ce qui est vérité ne fait que rapprocher. Et c'est un enseignement qu'il faut qu'on arrive à intérioriser pour être capable de ne pas limiter l'autre, de ne pas le catégoriser, de ne pas le mettre dans un coin et lui dire voilà, t'es comme ça, et forcément ça va diminuer notre capacité d'aimer l'autre. Et comme on a dit, ani Hachem. Et encore plus d'aimer Hachem, puisque Hachem, il a une partie de l'autre en lui. Nous dit Rabbi Nachman, dans l'écouté Moran 115, nous dit Rabbi Nachman, Hachem ohev et amishpat. Hachem, il aime la loi. Et Hachem ohev et Israël. Et Hachem, il aime Israël. Il dit Rabbi Nachman, comment les deux peuvent se lier ensemble? Puisque des fois, Israël va contre la loi. Et Hachem, à ce moment-là, doit faire un choix. Et de là, Rabbi Nachman nous dit, Hachem ohev et Israël. Hachem, il aime plus Israël. Yoter mi amishpat. Plus que la loi. Hachem, il aime plus l'individu que la loi. Les goïms nous ont appris force de loi. La loi est au-dessus de l'homme. Le judaïsme vient apprendre, l'homme est au-dessus de la loi. L'homme est plus important aux yeux d'Hachem. Et je ne dis pas, Chas v'Shalom, de dire que la loi n'est pas importante. Elle est l'expression de la communication et du lien qu'on doit avoir avec Hachem. Mais l'homme est au-dessus d'Hachem, est au-dessus de la loi. Et ça, c'est une expression fondamentale. Maintenant, on a dit que... Donc, pourquoi je vous ai dit tout ça sur la vérité? C'est parce qu'aujourd'hui, si on veut être capable d'écouter quelqu'un, il faut avoir fait ce travail préalable de ne pas avoir de vérité qui nous bloque la communication. Parce que si vous avez une vérité que vous pensez être absolue, parce que vous savez, donc qui que ce soit qui va venir vous parler, vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez lui répondre. Parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'autre, mais c'est de montrer combien vous avez la vérité.
Et par contre, si vous avez fait le travail que va faire Rabbi Nachman, jusqu'à la fin de sa vie, de dire, même malgré tout ce que je sais, je ne sais rien, vous atteignez un niveau de rachmanout, de miséricorde vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de vous-même, qui est infini, et qui vous permet à ce moment-là d'écouter l'autre, d'être capable d'écouter. Parce que l'écoute, souvent, vous savez, dans les couples, c'est très vrai, et dans les relations humaines de façon générale, il faut deviner ce que dit l'autre. Ce n'est pas entendre. Vous savez, en français, il y a deux termes. Souvent, on entend trop les gens, c'est-à-dire qu'il y a des cris, etc., même dans les relations familiales, etc. On veut se faire entendre. Pourquoi on veut se faire entendre? Parce qu'on n'est pas écouté. Parce qu'on nous écoute pas. On a dit tout à l'heure Shema Israël. Le mot d'ordre d'acceptation du joug divin, c'est d'écouter Hachem. Écouter, ça veut dire deviner ce que l'autre veut te dire. Comment est-ce qu'on écoute Hachem? Lorsqu'on interprète correctement à travers les yeux de la Torah les messages qu'Hachem te donne dans ta vie, à travers tes différentes expériences, à travers les gens qui sont autour de toi, à travers les réflexions qu'on te fait, sans que ça te casse, parce que maintenant tu t'es construit à l'intérieur. Mais là, on parle d'être humain, bassin madame. Ouais. On est en train de dire, on te casse, on te brise, on te truc, t'as pas d'ulcère. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, moi je te dis pas maintenant que c'est un travail que tu vas accomplir en une journée. Je te dis que c'est que ce que Hachem il est, et on est créé à l'image d'Hachem. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, dans Tomer Dvorah, pour ceux qui ont suivi le shiur? Dans Tomer Dvorah, Rabbi Moshe Cordovero nous dit, c'est quoi qu'on est à l'image d'Hachem? Ce que Hachem nous a donné la capacité de ressembler, d'imiter ses midotes, d'imiter ses comportements, d'imiter ses traits de caractère. Chacun d'entre nous, sache-le, on a cette capacité-là. On a cette capacité-là. Alors, est-ce que c'est illusoire de le penser? Non. Parce que si vous commencez à dire que c'est illusoire de le penser, vous n'y arriverez jamais. Mais si on vise les étoiles, peut-être on arrivera au ciel. Peut-être qu'on va finir au moins au ciel. On vise les étoiles, c'est vrai. Mais peut-être qu'on va arriver au ciel. Peut-être qu'on va continuer à pas bien parler ou à être touché. Mais je te dis, que toi tu as mis un point, et je te dis c'est vrai, Rabbeinu le dit clairement. Pourquoi on est détruit à l'intérieur? C'est parce que nous-mêmes, avant la remontrance, avant le pic, avant l'insulte, on n'a pas de valeur intrinsèque. On ne se sent pas, on n'a pas de valeur à nos yeux. Celui qui a de valeur à ses yeux, on a beau lui dire ce qu'il veut, il prend en compte, ok, je vais travailler dessus, mais ça n'empêche pas que je m'aime et que j'ai une valeur. Maintenant, si tu n'as déjà toi-même, t'es pas sûr de ta valeur, dès que quelqu'un vient te piquer, ah ouais, il a raison, et c'est fini, c'est devenu la fin du monde. Et on est tous comme ça, je dis pas qu'on n'est pas comme ça, on est tous comme ça, à un certain niveau ou à un autre. Rabbi Nachman dit, c'est la maladie de la génération. Et c'est pour ça qu'il y a l'idbo des doutes. C'est pour ça, tout le principe, tu es Chelek Milokam Imaral, ce que nous dit le Baal Shem Tov, tu es quelqu'un de bien, ce que le Rabbi Lubavitch il a développé, même une mitzvah c'est extraordinaire. Attends, mais je comprends pas, c'était pas les paroles des sages dans la Gemara, c'est rare qu'on te dise ça. La Gemara, c'est tu fais ça, tu vas recevoir ça, tu fais ça, tu vas recevoir ça. C'est plus comme ça. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération faible, on le sait tous, on est revenu, on le dit à chaque fois, mais on est revenu plusieurs fois, on a échoué plusieurs fois, et on est fatigué. On est fatigué, mais pas fatigué de physique. On est fatigué de force spirituelle. Nos forces spirituelles sont faibles. Pourquoi? Parce que la valeur à nos yeux est faible. On a peu de valeur à nos yeux. C'est la raison pour laquelle les dépressions, c'est la raison pour laquelle le stress, c'est la raison pour laquelle l'angoisse, c'est là pour les recherches des plaisirs. On n'a jamais connu une vie aussi simple que la nôtre. Excuse-moi, mais au niveau de toutes les commodités qu'on a dans le monde, on n'a jamais eu une génération plus simple que la nôtre. Et pourtant, on n'a jamais eu une génération avec autant de divorces, avec autant de manque de respect, avec autant de cris, avec autant de révoltes des enfants. Pourquoi? Parce que ça vient d'un mal-être interne. Ce n'est que l'expression d'un mal-être interne. C'est pas parce qu'on est plus dur avec nos enfants que l'ont été nos parents. C'est pas parce qu'on était plus dur avec nos femmes que l'ont été les maris il y a 500 ans. C'est pas pour ça, au contraire. Regardez comment traitaient les maris, leurs femmes il y a 500 ans, et regardez comment on les traite aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est plus dur avec eux. C'est parce que, fondamentalement, à l'intérieur, on est plus faible. À l'intérieur, on est détruit. Et le travail de Ouman, tu le sais très bien, cher,
c'est de reconstruire son intériorité. Le reconstruire sa valeur intrinsèque en soi. De dire qu'on est des gens extraordinaires, que Hachem il nous aime, que c'est lui qui nous a créés, qu'on a une partie de lui, de nous en lui, qu'on a une Nekuda, il dit Rabbi Nachman. Une Nekuda, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Pourquoi il a besoin de nous dire à Rabbi Nachman que chacun d'entre nous, on a une Nekuda que nul autre n'a? Pourquoi on a besoin de savoir ça? Pour se sentir privilégié. Pour qu'on ait ce sentiment de privilège qui incite ce sentiment d'amour. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a besoin de nous dire ça. Pas pour nous dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que si on avait dit ça aux générations précédentes, ça leur aurait amené de la ga'ava. Parce qu'ils étaient déjà construits intérieurement, donc tout compliment supplémentaire se serait exprimé dans de l'orgueil. Mais aujourd'hui, puisqu'on est tellement détruit intérieurement, c'est pas de l'orgueil que ça va nous apporter. Au mieux, on va y croire. Au mieux, on va y croire. Pour la plupart, on va même pas y croire. Pour la plupart, mais non, mais écoute, on n'est pas vraiment vrai. Regarde, il m'a puni par là, et puis de toute façon, regarde comme on dit, et puis on est tout le temps en train de se détruire intérieurement. Et ne parlons même pas de ce qu'on fait avec nos femmes ou nos enfants. Mais pourquoi c'est tellement le sujet d'aujourd'hui? Pourquoi c'est tellement la problématique d'aujourd'hui? Parce qu'on est détruit intérieurement. Et finalement, on va finir Bezrat Hashem avec le dernier point de cet amour-là. Comment? Donc on a dit la première chose, c'est de réaliser combien on est privilégié, combien Hachem il nous aime. C'est la façon d'aimer Hachem. Deuxièmement, c'est de développer un sentiment profond de soi de valorisation. Plus tu te valorises, plus tu as de la valeur, plus tu peux faire les choses avec Simcha, plus tu fais les choses avec Simcha, plus tu peux te connecter avec celui qui t'a créé. Parce que finalement, ta valeur, elle n'est pas à toi, elle est à Hachem, puisque c'est lui qui t'a créé. Donc plus tu as de la valeur à tes yeux, plus tu valorises celui qui t'a créé. Ensuite de ça, troisièmement, on a dit, c'est finalement cette communication-là. Si on arrive à développer la communication, que ce soit l'écoute, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter, à travers ce travail préalable d'annuler notre connaissance, pas dans le fait de dire ça ne vaut rien, mais le fait de dire ce n'est pas l'absolu. Et si ce n'est pas l'absolu, j'ai beaucoup à apprendre de l'autre. Et ça me permet d'écouter, et si ça me permet d'écouter, sachez que dans notre génération, je vais vous dire très clairement, c'est un beaucoup plus grand chesed que vous me faites, que je vous fais. C'est un plus grand chesed. Maintenant, je vous parle maintenant de ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous êtes en train de faire un beaucoup plus grand chesed vis-à-vis de moi que je fais vis-à-vis de vous. Parce que vous m'écoutez. Vous me donnez de la valeur. Tout celui qui... Le problème de la génération, c'est qu'on n'est pas capable d'écouter. Aujourd'hui, vous donnez de la valeur à mes mots. C'est pas mes mots, c'est ceux de Rabbi Nachman ou ceux de la Torah. Mais veut pas, vous donnez de la valeur à l'autre. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de dire, parce que la connaissance est partout, que d'avoir l'humilité et le travail préalable sur soi, d'être capable de valoriser l'autre et de l'écouter. Et finalement, cet amour-là, comme on a dit, qui passe par la communication, on va finir par les mots du Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, Zichoto Yagen Aleinu, tu as raison, Racher, j'apprends de toi. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça sur la paracha Vaetranan. Vaetranan, le premier verset, Vaetranan el Hashem be'et ha'i les morts. Vaetranan, ça veut dire il a imploré, il a supplié, du lachon tachanunim, el Hashem, vers Hashem, be'et ha'i, à ce moment-là, les morts en disant. Il dit, dans ce verset, est contenu tous les secrets de la tfila, de la prière. Et comme on a dit, l'amour d'Hachem passe par la communication, et la communication, c'est évidemment la prière. Le Rambam, il dit dans Ilchot Shuvah, il me semble, il dit là-bas, il y a deux façons de parler à Hachem. Il y a ce qu'on appelle la tfila. La tfila, c'est ce qui a été instauré par les sages, les trois prières où on doit se tenir debout, avec des règles, et comprendre la grandeur et l'importance, et Hachem, comment il est important et grand, et on est comme des esclaves devant leur maître. Et il y a ce qu'on appelle la bakasha. La bakasha, ce qu'il faut, et c'est un conseil que je vous donne, rentrer dans sa vie de façon systématique, c'est parler à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Avant que vous buviez un verre d'eau, vous dites Hachem, merci pour ce verre d'eau, et je t'en supplie qu'il me fasse du bien, qu'il me donne la réfoua. Avant de rentrer chez vous,
vous levez les yeux au ciel et vous dites Hachem, s'il te plaît, merci de m'avoir donné une famille, je t'en supplie, qu'il y ait du shalom à la maison. Avant d'aller au travail, vous levez les yeux au ciel et vous dites Hachem, merci de m'avoir donné un travail, je t'en supplie, fais que ça se passe bien, fais qu'il y ait une bonne parnassa aujourd'hui. Ça, c'est le problème. On est devenu automatisé, comme on disait hier, automatisé dans notre tefila, parce qu'on a gardé seulement la partie tefila, mais il y a la partie bakasha, ce qu'appelle Rabbeinu, là, il des doutes, c'est pas forcément le faire 1 heure, mais chaque moment de notre vie doit être rythmé par une parole avec Hachem. Pourquoi ? Parce que ça va maintenant développer un lien qui est extrêmement fort, mais surtout, vous allez voir des vrais résultats. Vous allez voir que parce que vous avez prié, vous allez avoir une autre vie. Vous allez sentir, il y a la main d'Hachem avec vous. Vous allez sentir une communication qui, béhémet, crée un amour filial, mais surtout, vous allez voir que vous avez beaucoup d'atzlacha grâce à ça. Je vous dis, c'est un conseil qui vaut de l'or, ce que je suis en train de vous dire. C'est seulement pour ceux qui auront suivi tout le shiur, parce qu'on est à la fin du shiur. Et c'est un conseil qui vaut de l'or. Ce que je suis en train de vous dire, ça vaut de l'or. Celui qui arrive à faire ça, c'est-à-dire à communiquer avec Hachem à chaque instant, avant chaque action, Rabbi Nathan nous dit c'est la plus grande ma'ala. C'est ça la plus grande ma'ala, c'est ça le plus grand niveau. Et le Rambam le rapporte dans sa halachot. Il dit qu'il y a deux aspects. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit, quand on fait Hitbodedut, ça s'appelle Beno Leven Kono. Ça s'appelle entre lui et son créateur. Parce que la relation, au moment où on parle avec lui, c'est comme celle à un ami. Ce qui est un chidouche. C'est un chidouche de parler à Hachem comme à un ami. Mais Hachem, c'est Hachem, non. Hachem, c'est ton ami. C'est Kono Leven Kono, c'est entre toi et ton créateur. Vous êtes amis tous les deux. Alors c'est vrai qu'il y a une relation à avoir avec lui qui est celle de la tefila, mais il ne faut pas oublier que la relation de notre génération et celle qui va nous permettre de construire, c'est cette relation Beno Leven Kono, entre nous et notre créateur, c'est-à-dire une relation d'amis finalement. Et donc, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, que dans ce verset sont contenus les 4 secrets de la tefila qu'on apprend de Moshe Rabbeinu qui a prié 515 prières avec HaKadosh Baruch Hu. Il nous dit va être Hanan. C'est un lachon de Tachanunim. Première condition. Tachanunim, c'est quoi ? C'est une supplication. Pourquoi est-ce qu'on supplie ? Parce qu'on considère, quand on supplie quelqu'un, c'est qu'on considère qu'on n'a aucun mérite qui mériterait d'être répondu. On a un sentiment d'être soumis. Une supplication, c'est qu'on est en dessous de celui à qui on supplie. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, si quand tu viens à la tefila et quand tu demandes quelque chose, tu comprends que quelles que soient les bonnes actions que tu as faites, quels que soient les mérites que tu as accumulés, aucun mérite ne mérite que Hachem te réponde. Si ce n'est que Hachem il t'aime, si ce n'est que Hachem tu as de la valeur à ses yeux, et que pour cela, il va te donner, dans le lachon que dit Rabbeinu, Matenat Rinam, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Tout ce que nous donne Hachem, c'est un cadeau gratuit. La preuve, Rabbi Moshe Cordovero dans Tomer Dvorah nous dit que tout le salaire des mitzvot est retenu pour le monde futur. Donc, qu'est-ce qui nous est donné dans ce monde-ci ? On ne parle pas de ceux pour qui ils payent dans ce monde-ci pour ne pas leur donner dans le monde futur. On parle de ceux qui vont leur donner dans le monde futur. Donc, comment on fait pour vivre dans ce monde-ci ? Ça s'appelle Matenat Rinam. Ça s'appelle un cadeau gratuit qui ne provient pas des mérites. Et la Gemara dans Meseret Brachot nous dit, tout celui qui prie et qui croit qu'il va être répondu, parce que soi-disant il a des mérites, ne sera pas répondu. Sa tefila est appelée Toeva. C'est comme une ordure. Parce que il a ce sentiment-là de mériter qu'on lui réponde. Donc première condition, c'est de se soumettre à la volonté de la Baruch Hu et de lui demander en tant que supplication. Deuxième condition, El Hachem, Yudke Vavke. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, tu vois que quand on prie, on s'adresse à la tribu de Rachamanut, à la tribu de miséricorde, à Hachem qui nous aime et qui veut fondamentalement et au fond nous donner le meilleur, parce qu'il nous a créés pour ça. Et c'est ce Hachem-là qu'on doit voir. On doit comprendre quand on prie que Hachem, il veut nous donner ce pourquoi on prie. Il veut nous donner ce pourquoi on prie. Troisième chose, Ba'et Ha'i, à cet instant, à ce moment-là, Ba'et Ha'i, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il y a des moments qui s'appellent des Et Ratzon. Les Et Ratzon, c'est quoi ? C'est des moments de Et Ratzon, de miséricorde divine particulière, qui sont des moments de Et Ratzon, de moments propices, où Hachem, il est prêt à t'entendre. Par exemple, nous dit Srazal, le moment de Mincha de Shabbat, ça s'appelle Ahava des Ravin dans le Zohar, la volonté des volontés, où s'exprime la volonté des volontés d'Hachem.
c'est un moment propice pour demander. Pourquoi? Comme on dit, va ani tefilati, avant d'ouvrir le Echal, qu'est-ce qu'on dit? Le verset de Tehillim, va ani tefilati lecha Hashem et atrson. Je prie, David Améler dit à Hashem, je prie ma tefila, ma prière, lorsque c'est un et atrson pour toi, Hashem. Lorsque c'est un moment propice pour toi, que tu es prêt à me répondre. Les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour sont de et atrson. Rabbi Nachman dit, tous les jours, il y a un moment de et atrson. Ça aussi, c'est une bombe c'est un cadeau extraordinaire que je vous fais là. Rabbi Nachman nous dit, s'il y a un moment où tu dois prier dans la journée, c'est à Hamoud HaShachar. Hamoud HaShachar, c'est l'aube, quand pointent les rayons du soleil. Donc à peu près, on va dire 50 à 72 minutes avant le lever du soleil. Alors c'est difficile de se lever à ce moment-là, mais sachez que celui qui a besoin de prier, les portes du ciel sont ouvertes à ce moment-là. Et il y a des moments, comme on dit, où il y a les portes du ciel sont ouvertes. Le moment de la Nehaïla, par exemple, à Yom Kippour, etc., ça s'appelle demander d'Asson. Et finalement, les morts en disant, pourquoi est-ce que le verset nous dit les morts? Raïm Akadosh vient nous dire, parce que les morts, ça veut dire en disant, ça vient t'apprendre que quand tu parles à Hachem, il faut expliciter dans les moindres détails tout ce dont tu demandes. Et pourquoi? Nous dit le Midrash, qu'il y avait un juif, à l'époque, qui était dans le désert, et dans ce désert-là, il en avait marre, il était en sueur, il n'en pouvait plus, il avait besoin d'un âne, il a demandé à Hachem, il avait les yeux au ciel, il a dit, Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin d'un âne. Et donc, il y a un Romain, à l'époque c'était sous l'Empire romain, il y a un Romain qui l'écoute, et il voulait se moquer de lui, il s'approche de lui, il dit, j'ai entendu que tu as besoin d'un âne. Il dit, oui. Alors lui, tout content, il pensait qu'Hachem avait répondu. Et le Romain lui dit, écoute, ça tombe très bien, je viens d'avoir un petit âne qui vient de naître, il est même pas capable de marcher. Vas-y, prends-le, amène-le-moi jusqu'à la ville. Évidemment, il pouvait pas ne pas lui dire oui, puisque il y avait une sorte d'emprise sur le peuple juif. Et là, il lève les yeux au ciel, il dit, Hachem, je comprends pas, c'est pas ça que je t'ai demandé. Et Chazal de nous dire, on apprend de ça, c'est pas juste pour nous expliquer, on apprend de ça qu'il est nécessaire pour l'homme d'expliciter sa prière. Pas parce que Hachem a besoin que tu l'explicites, Hachem il n'a pas besoin que tu parles, parce que Hachem, il sait déjà toutes tes pensées, mais il a besoin que tu parles pour toi, il a besoin que tu explicites pour toi. Et il te fait des clins d'œil. Ah là, tu as demandé une maison, mais t'as pas demandé les bons voisins. T'as pas demandé ça. Eh ben, c'est pas arrivé. Il faut expliciter notre tefila. Pourquoi? Pour encore une fois, tout ça c'est dans le principe de développer une relation d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Plus il y a de la communication, plus il y a de la valorisation, plus il y a de l'écoute, plus il y a tous les points dont on a parlé aujourd'hui, plus le développement d'amour il est vrai. Ce que je vous ai dit vis-à-vis d'Hachem est évidemment vrai vis-à-vis de l'autre, en particulier avec nos femmes et nos enfants. Et si on est capable, c'est vrai que comme tu l'as dit Hacher, c'est un idéal, mais si on vise les étoiles, on arrivera au ciel, Bezrat Hachem, et dans une autre vie, on visera les étoiles, on arrivera aux étoiles. Voilà, Chazak ou Baro.